Ipikaizo, Paris. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur la vie de toutes les personnes qui sont connectées présentement. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Et que la bonté et la gentillesse de Dieu se multiplient à votre égard dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je salue présentement tous ceux qui sont connectés. Je salue présentement toutes les personnes qui nous suivent actuellement partout dans le monde. Nous voulons lire une portion des Écritures. Partout tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9, à partir du verset 6. Amen. Vous savez avec moi que nous sommes en fin d'année et c'est à la fin de l'année que tout le monde fait les bilans. Amen. Et beaucoup de personnes font des bilans souvent positifs et d'autres aussi font des bilans vraiment négatifs. Amen. Et je veux dire à quelqu'un simplement que quel que soit le bilan que tu fais, il n'est pas encore trop tard. Le Saint-Esprit a la capacité et le pouvoir de redresser ton bilan avant même le 31 décembre dans le nom puissant de Jésus-Christ. La seule chose que tu es capable de faire, que tu dois faire, c'est de pouvoir te connecter à sa présence, te connecter à son esprit, te connecter à sa puissance pour qu'au travers de la parole de Dieu, que ta vie soit restaurée, que ta vie soit remodelée, que le Saint-Esprit donne un sens à ton existence. Amen. Et pour cela, Dieu nous a permis d'aller partout dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Nous lançons des programmes un peu partout afin que toute personne qui veut être un bénéficiaire de la grâce de Dieu se connecte à cette onction spéciale et exceptionnelle. Et je sais que toi qui me suis, tu es un homme de destinée et tu es une femme de destinée et alors tu es condamné à la réussite. Et je sais que tu as une oreille présentement attentive à toutes les paroles et toutes les déclarations prophétiques que je m'apprête à faire sur ta vie aujourd'hui. Je sais que ton histoire ne sera plus jamais la même après ce direct dans le nom de Jésus-Christ. 1 Samuel chapitre 9 à partir du verset 6, il s'agit ici de Samuel qui est le prophète d'Israël et d'un jeune homme qui s'appelle Saül qui avait perdu ses ânesses et ce jeune homme cherchait à retrouver ses ânesses. Et la Bible déclare qu'il a fouillé partout, il n'a pas pu trouver les ânesses. Alors, il va commencer à s'inquiéter. Amen. Et pendant qu'il a fouillé partout, qu'il n'a pas trouvé ses ânesses, son serviteur va lui dire quelque chose de spécial dans le livre de 1 Samuel chapitre 9 à partir du verset 6. La Bible dit, le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Amen. La Bible dit, il y a dans cette ville un homme considéré. Il dit, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Simplement parce que tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Alors donc peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Amen. Donc ici, il s'agissait de ce monsieur qui avait besoin de savoir où se trouvait son ânesse. Il a fouillé partout, il a cherché partout et il n'a pas pu mettre la main sur l'ânesse. Lorsqu'ils sont arrivés, Samuel avait déjà eu la révélation où se trouvait l'ânesse et quelle était l'étape suivante à laquelle Saül devait passer. Je veux dire à quelqu'un que présentement tu es en train de passer par des problèmes, des difficultés et tu as besoin d'une orientation spirituelle pour ta vie et de ta destinée prophétique. Tu as besoin que l'Esprit de Dieu te dise là où tu es en train de partir, où est-ce que tu es en train d'aller. À quel niveau tu es présentement de ta vie. Amen. Pour ne pas que tu vives une vie gaspillée. Ils ont perdu tout le temps de chercher les ânesses. Ils pouvaient aller directement rencontrer le prophète et avoir l'orientation prophétique. Et je vais dire qu'il y aura une retraite spirituelle à Paris le 8 décembre. C'est une très très grande retraite spirituelle. Et je serai là et je vais... C'est la particularité de cette retraite, c'est que c'est une retraite en même temps. C'était temps d'entretien individuel parce que beaucoup de personnes viennent à nos programmes et ils ont besoin aussi qu'on prenne le temps de les écouter et de les orienter. Amen. Et étant un prophète à qui Dieu a donné la bouche autorisée et les yeux autorisés pour voir ce que l'homme ordinaire ne peut pas voir et entendre ce que l'homme ordinaire ne peut pas entendre, je suis convaincu que cette rencontre avec ta vie, ça sera une rencontre qui va changer carrément le cours de ton histoire. Et je serai à Paris le 8 décembre. Je serai là-bas pour un temps de bénédiction, un temps de retraite spirituelle, un temps d'entretien individuel, un temps d'orientation prophétique. Quel que soit le mal qui te ronge, quelles que soient les difficultés, les problèmes par lesquels tu es en train de passer, quel que soit le perpétuel recommencement qui te gagne actuellement, viens simplement à ma rencontre, viens simplement rencontrer l'homme de Dieu et tu verras que Dieu va t'orienter sur ce qui s'apprête à t'arriver. Dieu va t'orienter sur toutes les difficultés. C'est plus une retraite d'orientation. Ce n'est pas une retraite simplement pour prier. C'est plus une retraite pour que toi, tu puisses recevoir l'orientation prophétique pour ton niveau prochain. Voilà, parce que quand on organise cette retraite,
C'est ce que Dieu a voulu qu'on fasse. Ce sera une retraite, mais en même temps, ce sera un entretien individuel avec toutes les personnes qui seront là pour donner des orientations spirituelles. Parce qu'il n'est pas suffisant seulement pour toi de prier contre le mal, mais souvent, il faut savoir où est-ce que le mal est quitté, qui est à la base de ce mal. Et il faut prier aussi pour enlever le mal. Amen. Et Dieu nous a fait cette grâce. Nous avons cette onction. Nous pouvons prier pour que toutes ces choses se produisent dans ta vie de manière exceptionnelle. Et je crois que je ne t'apprends rien. Tu es déjà au courant de ce que le Saint-Esprit fait. Je voudrais que nous suivions ensemble certaines vidéos de comment des personnes ont été restaurées et puissamment par le Saint-Esprit. Ils sont venus malades et comment ils ont reçu une orientation prophétique venant du Saint-Esprit. Et le Seigneur a guéri ces personnes et transformé la vie de ces personnes. Suivons ce témoignage. Lève les mains. En esprit, je vois une personne comme Lucien. Hey, professeur. Lucien. J'ai l'impression de voir dans mon esprit comme Lucien. 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 Si tu portes ce nom, viens, je vais prier pour toi. Peut-être que tu me connais quelque part. Non, non, Hein? non. Lève les mains. Monsieur, je ne sais pas pourquoi il te regarde. Derrière moi. Mon esprit est en train d'aller vers Sassandra. Professeur. Hein? Oui, Tu es de Sassandra. oui. Ipikaizo, Paris. Je te regarde ici comme ça. Hein? Oh yeah. La coupe arrive aussi, Vradiga. Écoute-moi, toi. Il y a un problème que je suis en train de voir actuellement. Oui. Il y a un problème que je suis en train de voir. Mon esprit est à Sassandra. Et en même temps que je suis à Sassandra, Oui, c'est je rentre dans un lieu comme ça. professeur. Regarde, j'ai l'impression de voir un truc comme Limpoyo. C'est ça. C'est ton village. Ipikaizo, Paris. Ou bien peut-être ce que je suis en train de dire là. Oui, oui. Peut-être ce que je suis en train de dire, peut-être c'est toi qui as expliqué à quelqu'un. Non, non, non. Mais Professeur. pendant que je te regarde, Oh yeah. je suis dans le spirituel à Limpoyo. Oh yes, c'est Et pendant que je suis dans ce lieu, je vois une réunion de la sorcellerie. professeur. Je suis en train de voir toi ta photo. Oui. C'est accroché dans le couvent des ténèbres là-bas. Jesus. Écoute-moi attentivement. À Professeur. côté de ta photo, je vois une deuxième photo. Hey. Mais en bas de la photo, j'ai vu un nom comme Léonard. C'est mon frère. Ipikaizo, Paris. Écoute-moi attentivement. Professeur. Je suis en train de parler avec toi. Oh yes, c'est Je vois une réunion de la sorcellerie. Ils sont en train de parler de toi et de ton frère. yes. Je vois dans le monde spirituel qu'on a lancé une flèche Oui, papa. qui est venue, qui a transpercé le cœur Oui, papa. de quelqu'un. Mais dans le spirituel, c'est une femme. Et elle est morte sur le champ. Mais la flèche était destinée à ton frère. Oui, papa. Et pendant que je suis en train de parler, quand la femme est décédée, Oui, papa. dans le monde spirituel, ils ont lancé une deuxième flèche pour Jesus. transpercer le cœur de ton frère. Professeur. Qu'est-ce qui se passe avec ton frère? Mon frère est malade. Il est très malade. Jesus. La personne dont ils sont en train de parler en esprit, c'est comme son épouse. C'est sa femme qui est morte. Sa femme est décédée. Hey. Décédée. Hein? La première flèche a tué sa femme. La Jesus. deuxième flèche, c'est pour le tuer, ça l'a rendu malade. Oh yes. Ipikaizo, Paris. Ou bien, monsieur, peut-être quand tu es arrivé ici, ce qui explique, peut-être c'est toi qui as expliqué à quelqu'un. Non, non, non. Ok. Pendant que je te regarde, je Professeur. vois une troisième flèche qu'on a lancée dans le couvent des ténèbres. Et j'ai vu cette... Ipikaizo, Paris. Doctor of divinity. Oh yes. Spell encyclopedia. Oh yes. Diagnostic paraphysique. Oh yes. Pédagogue de prophétie examinable. Oh yes. La parole du prophète. Oh yes. Prophète. Je te regarde actuellement ici. Oh yeah. Et j'ai vu cette flèche quitter ce village, Limpoyo. Professeur. Et j'ai suivi dans le monde spirituel cette flèche. Yeah. Et on est parti vers Makori. Hey. Et quand on est à Makori, Oui. c'est comme si on est rentré dans un lieu qui ressemble à un point où on vend des médicaments, comme une pharmacie. C'est ma pharmacie. Ipikaizo, Paris.
on veut prendre ta vie en sorcellerie. Hey! Cette flèche-là est venue dans le monde spirituel et elle a transpercé ton cœur aussi. Jesus. La troisième flèche. Et ça fait que quelque temps après, c'est quand tu étais à la pharmacie, tu étais en train de travailler. Et puis tu t'es senti mal subitement. Tu n'as pas compris. Après, tu es parti faire des analyses. On t'a dit que tu as un problème de cancer. C'est pour ça que tu es venu ici. Hein? Ipikaizo, Paris. Ça a commencé par un problème de cancer de prostate. Actuellement, ça a commencé à faire des métastases dans tout ton corps. Hein? Oui. Et le docteur t'a dit qu'il faut faire très attention parce que tu risques de mourir. Oui. Et tu as entendu parler de moi, c'est comme ça que tu es venu ici. Oui. Quelque chose. Ipikaizo, Paris. Prophétise la grâce sur ta vie partout où tu es. Tu me regardes ce soir. Tout esprit venant de ton village s'attaque à ta destinée. Il prend feu au nom de Jésus. Fais 3 pas en avant qui me Ipikaizo, Paris. Bien dit. Il t'a dit qu'il faut te renseigner qui est arrivé dans le quartier. Radicalisme major. Mon papa, comment tu expliques quelqu'un que tu n'as jamais vu, tu ne le connais pas, et puis il décortique ta vie depuis A jusqu'à Z. Comment tu expliques ça? C'est l'Esprit de Dieu. Prophéticas. Dans notre famille, nous ne stressons pas, on est relax et on pratiqualise. Écoute-moi tout de suite pendant qu'il parle. Yes, sir. Dieu me demande de te demander. Tu veux être guéri quand? Il faut choisir toi-même. Quand tu veux Je guérir. vais être guéri maintenant. Tout de suite. Tout de suite. Tu es un homme qui a un bon cœur. Arrête-toi là. Tu es un homme qui a un bon cœur. À cause de ça, Dieu va te visiter tout de suite. Amen. Dès demain matin, tu vas partir à l'hôpital. Tu vas aller vérifier. Tu vas voir qu'il n'y a plus de traces de cancer. Amen. Je déclare la grâce de Dieu sur... C'est fait. Dis Amen. Qui t'a dit de venir me voir? C'est le nonce apostolique. Nonce apostolique, c'est quoi? C'est l'ambassadeur du pape à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous connaissez le nonce apostolique? C'est lui qui vous a dit de venir me voir. Oui. Maintenant, il est affecté au Liban. Il est au Liban maintenant. C'est du Liban qu'il a téléphoné que je vienne vous voir. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Va pas comme ça, papa. Que Dieu te bénisse. Tu es guéri totalement, c'est fini. La première personne qui me dit Amen, quelque chose va se passer. Radicalisation prophétique. Au Maroc. Waouh, 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 waouh. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie, que la bénédiction de Dieu soit sur votre vie. Je suis vraiment très ravi pour ce que Dieu a fait dans la vie de cet homme, comment il a reçu la puissance de Dieu, comment le Saint-Esprit l'a localisé prophétiquement et comment il a reçu son miracle. Nous allons suivre encore la vidéo d'une autre personne qui est venue, qui était malade et le Saint-Esprit a révélé dans les détails qu'est-ce qui se passait dans la vie de cette personne et la personne a été automatiquement restaurée par la puissance de l'Esprit. Suivons la vidéo de cet homme aussi. Dieu me dit de prier pour quelqu'un. Prophesy. Mais le nom que je vois dans mon esprit ressemble à Jean-Noël. 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 Si tu portes ce nom, viens, je vais prier pour toi. Ipikaizo, Paris. Mon Seigneur Jésus. Oh Jésus. Jésus. Mon Seigneur Jésus. Jésus. Papa. Prophesy. Dieu me dit de prier pour toi. Yes, sir. Je te regarde comme ça. Ou bien tu me connais quelque part? Non, Ou bien peut-être tu as déjà parlé avec moi? non. Ok. Pendant que je te regarde, Prophesy. dans les dimensions spirituelles, je te vois en esprit
On t'a mis sur brancard. Mais ce n'est pas ici. Ah. Je vois des aiguilles dans ton corps depuis tes orteils jusqu'à ta tête. Jesus. Mais on t'a mis sur brancard. Mais c'est comme je suis à Krendiabo. C'est un bon village. Ipikaizo, Paris. Voyons paranomica. Mais pendant que tu as dit c'est ton village, Yeah. je suis en train de voir qu'actuellement il y a un problème au niveau de ta santé. Hey. Depuis un moment tu ne comprends rien, ta santé tout s'est mélangé. Jesus. Tu es parti voir le médecin, c'est comme si le taux de sucre de ton sang a commencé à augmenter. Hey. Hein? C'est ça. Et on t'a dit aussi que ta tension aussi a commencé à augmenter. Ça a augmenté, Donc quand oui. tu te lèves, ça a augmenté actuellement. Oui. Ta tension est à combien? 20. C'est à 20 actuellement. Et on t'a dit que si ça ne s'arrête pas, tu risques de faire une crise d'AVC. Tu risques d'être paralysé. Oui. C'est pourquoi quand tu te lèves matin pour marcher, c'est difficile. Tu as l'impression que tu marches sur des ballons. C'est ça. Hein? C'est ça. Or, dans ton village, actuellement, ils sont en train de faire déjà ton funérail. Jesus. Prophéticas. Fais quelque chose, Mesa. Dieu me dit, si il n'est pas prié pour toi, Hey. avant la fin de l'année, les sorciers de ta famille vont te prendre pour faire que Dieu nous. Jesus. Il dit, c'est à cause de ça, il a permis que tu arrives ici aujourd'hui. Amen. My God. Mon esprit va vers derrière le pont. Vers Koumassi Makori là-bas. C'est comme s'il y a une maison familiale. J'habite Makori dans la J'habite- maison familiale. Tu habites à la maison. Prophétique. Ipikaizo, Paris. Je suis en train de voir dans le monde spirituel que quand les sorciers font réunion à Krendiabo, c'est dans la maison à Makori, ils viennent pour réaliser. Je vois un mortier comme ça, dedans, au milieu comme ça, il y a un trou. Jesus. C'est dedans, ils ont mis la bénédiction de chaque personne. Ah. Ils de prier pour vous. Jesus. Pendant qu'ils sont en train de parler, Prophesy. ils sont en train de voir un grand-père. Ils s'appelait Fatou. Oui. Mesa original. Ipikaizo, Paris. Hey. Yeah. Hey. Ça revient. Jesus. L'onction est tombée sur elle là. Amen. La puissance de Dieu est tombée sur elle là même. Radicalisme. Regarde, pendant que je prie pour lui, l'onction descend sur toi là-bas. Ça souffle dans ta vie. Amen. On a trop utilisé ce monsieur dans le monde spirituel. C'est comme l'ennemi a pris beaucoup de choses de toi. Ta chance là, tu n'as pas utilisé. Ils ont volé beaucoup de choses en sorcellerie. Tu es quelqu'un, tu as eu accès à beaucoup de grandes opportunités. Mais tu n'as jamais pu profiter. Jusqu'à aujourd'hui, tu es à la retraite. C'est ce que tu es en train de me montrer. Tu as eu accès au chef d'État. Tu as eu accès à des personnalités. Mais tu n'as pas pu bénéficier de ce dont tu devais bénéficier. Tu as commencé des choses qui devaient aboutir, ça n'a jamais abouti. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans une précarité. Mais quand tu marches, quand les gens te regardent, tu penses que tu as beaucoup d'argent. Tout le monde cherche à te solliciter. Can I prophesy? Ipikaizo, Paris. Partout où tu me regardes ce soir, tout ce qu'on a fait sur toi depuis ton village, c'est détruit au nom de Jésus. Je dis, c'est détruit au nom de Jésus. Tu sautes comme ça que tu dis. Écoute-moi attentivement. Dieu me dit de prier pour toi. En même temps que je suis en train de prier pour toi, je vois une femme arrêtée derrière toi. Mais le nom qu'elle va ressemble à Étienne. 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 Oui, oui, Étienne. oui. C'est qui ça? Ma grande soeur. Ta grande soeur. Prophesy. Pendant que tu dis ta grande soeur, Baroski Ado. I receive. Tu vois Monique. C'est la même. Étienne Monique. Etienne Monique. Prophétique Samsuta. Ipikaizo, Paris. Prophesy. Est-ce qu'il doit parler ici? Prophesy, Mesa. Je vois quelqu'un qui a un héritage à qui on a arraché son héritage. Beaucoup de choses t'appartiennent. Dans le monde spirituel, je vois ça. Yes. Comme si on a pris ça de toi. Comme si on t'a pris. On t'a un peu déshérité, si je peux dire ici. Dans le monde spirituel, tu devais être un homme très fort. C'est ce que tu es en train de me montrer. C'est comme un héritage que je vois. Oui, c'est pas pourquoi je suis en train de voir ça. Bro. Il y a beaucoup de choses qui t'appartiennent. Je vois des terres, des choses comme ça, tout ça. Et l'ennemi a pris ça. Pour voir des ténèbres. Maintenant, actuellement, on cherche à finir avec toi. Fais quelque chose, Mesa. On cherche à finir avec toi. Mais si je suis prophète et que Dieu est avec moi, Oh yeah. écoute-moi, quand tu vas me quitter ce soir, demain, ta tension sera normale et ton taux de glycémie
ton taux de sucre, le taux de diabète sera normal. Amen. Je suis très heureux pour ce que le Saint-Esprit est en train de faire actuellement. Dans la vie de toutes les personnes qui viennent dans notre ministère et à notre rencontre, le Saint-Esprit manifeste sa grâce et sa gentillesse à leur égard. Dans sa plus haute dimension, Dieu a visité ces personnes que vous venez de suivre. Dieu les a visités miraculeusement. Ils ont reçu leur guérison, ils ont reçu leur miracle. Ces deux messieurs sont venus et ils ont été restaurés par la puissance de l'Esprit de Dieu. Je crois que quelqu'un qui me suit a besoin d'une restauration. Je crois que quelqu'un qui me suit a besoin d'une orientation. Et c'est pourquoi je serai à Paris. Pour tous ceux qui sont à Paris, ceux qui sont au Canada, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Suisse, dans toute l'Europe et toute la diaspora, je vous invite à venir à ce programme parce que ce sera un programme d'entretien individuel et d'orientation. Ce n'est pas un programme de louange, d'adoration, ce n'est pas un programme où on va venir faire des temps de prière d'une certaine durée, mais c'est plus un programme d'orientation prophétique, d'entretien individuel. Je serai là, ce sera le 8 décembre. Je viens seulement pour une seule journée, 24 heures à Paris, et je retourne sur Abidjan le lendemain. Donc, je vais inviter toutes les personnes qui me suivent présentement à déjà appeler les numéros qui s'affichent pour pouvoir déjà se faire enregistrer, afin de pouvoir participer à cette rencontre qui aura lieu le 8 décembre. Et je crois que ce sera une rencontre qui va bouleverser à jamais ton existence. Quel que soit le cas que tu as, quelle que soit la situation que tu traverses, ne t'inquiète pas, Jésus est la solution à tous tes problèmes. Viens simplement à ce programme et le Saint-Esprit va changer radicalement ton histoire. Il y a plusieurs femmes qui n'arrivent pas à enfanter, qui n'arrivent pas à entrer dans leur mariage, leur prospérité, le travail est bloqué. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, le Seigneur est capable d'opérer un changement radical, immédiat et instantané dans ta vie et dans tes circonstances. Crois simplement la parole du prophète et pendant que je fais cette déclaration prophétique, reçois-la de tout ton cœur et tu verras que l'Esprit de Dieu va commencer à transformer radicalement ta vie. Nous voulons suivre maintenant un témoignage. Cette jeune dame qui est venue malade, elle avait un fibrome, elle voulait être guérie, elle voulait être délivrée. Et après une simple déclaration prophétique, cette jeune dame a accouché physiquement un fibrome. Je sais que beaucoup de personnes parmi vous ont entendu parler de ça, mais suivez maintenant la vidéo de cette jeune dame. Yopougon Maroc, place Saint-Pierre-Marie. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Tout ce qu'on a fait sur moi. Tout ce qu'on a fait sur moi. Détruis ça. 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 Un problème de fibrome, tes menstrues sont bloquées depuis longtemps et tu veux tomber enceinte, tu veux avoir ton enfant. Si je suis prophète et que l'onction de Dieu est avec moi. Je dis c'est maintenant tu vas voir la puissance. Je reçois. Du jamais vu. Après une déclaration prophétique du bishop Daddy Shekina, une femme se tordant de douleurs atroces se présente. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a? Bon, elle ne voyait pas ses menstrues pendant 8 mois. Après la prière, là, elle m'a dit il y a quelque chose qui la coince, on ne sent pas aux toilettes. Il y a quelque chose qui est sorti en bas de elle. Il semble, dit-elle, qu'une chose étrange sort de sa partie intime. Allez là-bas, vous avez fini d'abord. L'homme de Dieu lui demande instantanément d'aller voir le service médical sur place afin de laisser sortir entièrement cette chose. Allez d'abord. Regardez comment, séance tenante, après une déclaration prophétique du bishop Daddy Shekina, Dieu, dans sa magnificence, débarrasse cette femme de fibrome au myome qui se développait en elle depuis plusieurs années. Daddy, il y a un grand miracle ici. Il y a une jeune fille, pendant qu'elle faisait la déclaration prophétique, elle ne voyait pas ses menstrues. Et pendant la déclaration prophétique, elle a commencé à avoir mal au ventre. Et elle allait voir. Et il y a un fibrome, elle a accouché d'un fibrome. Elle a accouché d'un grand fibrome. Un gros fibrome. Un problème de fibrome, tes menstrues sont bloquées depuis longtemps et tu veux tomber enceinte, tu veux avoir ton enfant. Si je suis prophète et que l'onction de Dieu est avec moi. Je dis c'est maintenant tu vas voir la puissance. Je reçois. Après ma déclaration prophétique, elle a accouché un fibrome. Elle a accouché sur place un fibrome. On vous êtes venu à le fibrome même ici. Des images à couper le souffle.
des séquences insoutenables pour certaines personnes présentes dans cette atmosphère de miracle. Ma fille, c'est sorti de toi? Oui. Maintenant, tu avais mal, maintenant c'est fini. Oui. Tu n'as plus de douleur. Oui. Dieu t'a délivré. Oui. Fibrome est sorti maintenant. Je dis merci à Dieu. Je dis merci beaucoup. Acclame Jésus. Maïsa, ton Dieu est trop bon, ton Dieu est puissant, ton Dieu fait des miracles. C'est simplement présent au milieu de nous. Le prophète te dit, va, ça va sortir. Sur place, tu accouches le fibrome physiquement, sans opération. Si tu n'as pas respecté une atmosphère comme ça, je ne sais pas ce que tu as respecté encore. Vous êtes né dans le naturel, vous avez vécu dans le naturel, appris du naturel. Il est temps de passer au surnaturel. Avec une avalanche de miracles comme jamais vu auparavant, la manifestation palpable du divin dans l'humanité. Des prophéties perspicaces. Pourquoi il te regarde dans le monde spirituel, il voit une voiture rouge à côté de toi? C'est ta voiture. Je vois le numéro marqué de la voiture, il montre à droite. Sniper prophétique là. Je suis en train de voir quelque chose comme un numéro. Mais je vois B. Je vois 2. Je vois 5. Je vois 6. Je vois 8, 7 et puis 1. C'est ton matricule. C'est ton numéro matricule. Suivez-nous sur SMTV et votre vie passera du naturel au surnaturel. Shekinah Miracle TV, Dieu fait encore des miracles. Waouh! Que Dieu vous bénisse. Waouh, waouh! Vous voyez comment Dieu a restauré la vie de cette jeune dame. Toi aussi, peut-être tu passes par la même situation. Je t'invite le 8 décembre au niveau de Paris. Je serai là-bas. Déjà, le numéro s'affiche sur l'écran. Tu peux commencer à appeler déjà, afin de te faire enregistrer par rapport à cet événement. Ça sera un temps d'entretien individuel, de prière individuelle avec le prophète. Dès que tu arrives, je serai déjà là pour te recevoir, prier pour toi, t'orienter spirituellement, déclarer la parole prophétique pour ta destinée prophétique. Et pour ceux qui veulent changer de dimension, rentrer dans une autre dimension cette année qui arrive, je prendrai le temps de prier pour un changement de niveau. Donc je suis très ravi de vous donner cette information capitale pour vous en cette fin d'année. Je vous laisse sous les fleurs de cette onction. Et je prie que vous demeurez bénis, que cette onction se propage dans chaque maison, dans chaque pièce, dans chaque quartier. Pendant que tu me suis déjà, je sais que tu as déjà reçu ton miracle, tu as déjà reçu ta guérison, tu as déjà reçu ton mariage, ta prospérité. Tu rentres dans une nouvelle dimension. Reçois cela déjà dans le nom de Jésus. C'est fait. Shalom.